Je sais pas ici qui a vécu ou vu mon deuxième One Woman Show qui s'appelle Mixed. La tournée est terminée, mais dans mon show, j'avais un numéro spécifique sur le fait que j'aime pas vraiment ça que les gens me parlent de leur système digestif ouvertement. J'aime pas ça qu'on me parle de marde. J'aime pas ça, ça me met mal à l'aise. Je suis visuelle, je suis pas bien. Puis je suis comme, on pourrait parler de plein d'autres choses, me semble, là. Fait que j'ai écrit un numéro là-dessus. Puis là, en même temps, tu sais, je comprends, ça fait partie de la vie, gna gna gna. Sauf que il y a quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. On parle beaucoup de microbiote, microbiote. Qu'est-ce que c'est en fait là? Tu sais, c'est mettons la santé de la flore intestinale, blablabla. En même temps, l'importance que la microbiote soit en santé, en forme, qu'elle ait les bonnes bactéries. Tu sais, on entend plein d'affaires. Moi, j'ai commencé à lire un peu là-dessus, dans le respect de mes limites, bien sûr. Mais tu sais, je comprends pas tout, puis en même temps, je comprends que c'est vraiment important d'être conscient de ce qu'on mange, mais je savais pas que si on mangeait certains aliments, en tout cas, ça c'est qu'est-ce que j'ai compris. J'ai dit, tu comprends bonne affaire, on le sait pas encore. Mais si on mangeait certains aliments, on pouvait améliorer notre microbiote, on pouvait avoir un certain pouvoir, une certaine autonomie sur notre propre santé, sans nécessairement tout changer dans nos habitudes ou avoir recours à des médicaments peut-être. Puis là, comme je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais ça me chicotait, puis je voulais en savoir plus. Alors, heureusement, là, il y a Natacha Azra qui a accepté de venir à Mélanie Consulte pour venir me parler de ça. Là, je vais le lire, puis en plus, j'ai pas mes lunettes, fait que vous le savez que des fois, c'est pas facile. Natacha, c'est une experte en santé fonctionnelle. Ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille là-dedans. Elle a enseigné à l'Université de Montréal. Elle a accompagné des milliers de personnes avec des problèmes de santé assez complexes. Elle est bachelière en nutrition et certifiée par l'IFM. Je pense que c'est un de ses sujets préférés. Fait que je suis vraiment contente qu'elle ait accepté de venir m'expliquer ça. Puis je suis pas mal sûre que ça va peut-être vous éclairer bien des affaires à vous autres aussi. Donc, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganimé et nous recevons aujourd'hui Natacha Azrak. Allô? Dis ton nom comme il faut, Azrak. Oui, très très bon. J'adore. Je trouve Azrak, ça a comme du power. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est comme un sujet. Ça veut dire bleu en arabe. Bon, tu vois, j'aurais peut-être dû le savoir. Ça veut dire bleu, j'adore. Et nous, dans notre famille, on a mon père, il a les yeux bleus, ma mère a les yeux bruns, puis mon frère le plus grand, il avait les yeux bleus quand il est né, puis son médecin, son pédiatre, il a dit à ma mère, ça sera le dernier. Puis là, moi, j'ai eu les yeux bleus. Mon petit frère a eu les yeux bleus. On est trois. Donc, la lignée Azrak. Et maintenant, ma fille a eu les yeux bleus, alors que Philippe, mon mari, a les yeux bruns. Donc, un petit, un petit Clin d'œil. sujet, Ouais. un petit clin d'œil. Mais sérieusement, j'ai tellement aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur... c'est vrai que tout ce qui est le système digestif, c'est très tabou. Puis j'ai une statistique pour toi, là, Oui. ça va vraiment comme un peu mettre la table parce que, en fait, c'est 60% des Canadiens qui ont un diagnostic d'une maladie digestive. Mais ça, c'est sorti par la Fondation canadienne des maladies digestives qui ont sorti cette statistique. Puis ça, c'est sans compter toutes les personnes qui ont des petits ballonnements ici et là, de la constipation, diarrhée, mais qui n'en parlent pas vraiment à leur médecin. Parce que c'est tabou, en fait. C'est pas juste Ouais. tabou, c'est comme inconfortable. T'es pas la seule qui vit ça, cet inconfort. Mais quand on y pense, tu sais, c'est 60% des Canadiens qui ont un diagnostic d'une maladie, 60%, sans compter, comme je disais, tous ceux qui ont des symptômes qui n'en parlent pas. Donc, c'est vraiment une réelle épidémie, tu sais, les problèmes digestifs. Puis, je trouve ça tellement intéressant, les questions que tu te posais, parce que, en fait, quand on compte le nombre de cellules qu'on a dans le corps et qu'on compte le nombre de cellules qu'on a dans notre microbiote, hein, tu l'as parlé, c'est notre flore digestive, les bactéries qui sont justement dans notre flore, c'est ça le microbiote. Dans tout le, mettons, est-ce que le microbiote, ça inclut l'œsophage, Hmm. l'estomac? Je connais pas tous les morceaux, là, mais tu sais, jusqu'aux intestins, est-ce que c'est tout?
C'est une excellente question. Donc, il y a quand même certaines bactéries dans la bouche. On parle de la flore buccale. Il y en a même au niveau de toutes les ouvertures, hein, les oreilles, les sinus, la flore vaginale, etc. Mais le microbiote en tant que tel, quand on parle de la flore digestive, il est majoritairement dans notre gros intestin. Donc, OK. si on parle de, il y a la flore buccale, ensuite l'œsophage, l'estomac, le petit intestin, le gros intestin. La majorité se retrouve dans le gros intestin. Puis c'est un bon point que tu amènes là parce que là, tu m'amènes déjà plein de choses que je peux expliquer euh, par rapport à tout ça. Par où on va s'en aller? Mais on va aller dans un ordre qui est facile à comprendre. OK, c'est bon. On part de très loin avec moi dans ce sujet-là. Mais en gros, le microbiote, disons, ces bactéries-là, si on compte juste un peu ceux qui sont dans notre gros intestin, on parle de trilliards de bactéries. Et si jamais on comptabilise en termes de pourcentage, c'est quasiment 90% de nos cellules qui sont qui sont ces bactéries-là dans notre flore. Et donc, nous, on est quasiment juste 10% humains. On est quasiment juste des transporteurs, tu sais, pour ces bactéries qui nous contrôlent tellement, tu sais. Ça relativise la vie, ça, mon ami! On est Et des en fait, transporteurs de bactéries. Super. et si on parle juste, par exemple, par rapport à nos neurotransmetteurs, tu sais, nos messagers dans le cerveau, celui du bonheur, qui est la sérotonine, lui, il est produit à 95%, ce neurotransmetteur, par nos bonnes bactéries dans notre flore digestive. Donc, un peu comme quand je te disais que c'est eux qui nous contrôlent, tu sais, Ouais. comme si jamais des fois tu te réveilles le matin puis t'as comme pas vraiment envie de, tu sais, partir ta journée. Puis tu sais, à un moment, j'avais quelqu'un, une dame qui était venue me voir, puis elle me disait, elle avait vu une de mes conférences, puis elle me disait, ah, Natacha, ça m'a tellement parlé ce que tu disais parce que je souffre de dépression depuis des années. Aïe, Puis, j'ai aucune raison de l'être dépressive parce que j'ai une bonne job, j'ai un bon mari, j'ai une bonne famille, tu sais, les amis, les loisirs, la carrière, tout va bien. Et je comprends pas pourquoi j'ai juste pas envie. Et là, moi, quand je l'évaluais, je regardais un peu, puis elle avait plein de petits symptômes digestifs, rien de comme de maladie ou quoi que ce soit, juste comme, ah oui, c'est vrai, je ballonne souvent, je passe de constipation à diarrhée souvent, tu sais, je suis inconfortable quand je mange, j'ai des petits reflux ici et là, tu sais. Et là, je dis, bon, OK, on va regarder. C'est sûr que, tu sais, c'est drôle que tu parlais un peu tu sais, de tout ce côté tabou, hein, parce que nous, à la clinique avant, parce que là, je suis plus focalisée dans les programmes en ligne, etc. Mais à la clinique avant, on faisait aux États-Unis, un peu dans cette approche de médecine fonctionnelle. Puis juste pour clarifier, pour ceux qui savent pas, c'est quoi la médecine fonctionnelle, c'est une approche qui est un peu été créée par des médecins aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée médecine fonctionnelle, mais c'est pas de la médecine, hein. C'est plus comme une façon de voir les choses. C'est comme un peu une façon de comprendre le pourquoi. Dans cette approche, on est moins intéressé à c'est quoi la maladie, c'est quoi le diagnostic, mais on veut plus savoir pourquoi qu'on a ça. ouais, OK. Mais c'est intéressant. C'est C'est, intéressant c'est de savoir. Mais puis, mon Dieu, j'ai un petit jugement en ce moment. Je suis comme, Chris, il était temps qu'on pense à ça. Ben, en fait, notre système de santé, il a été créé, disons, il y a une centaine d'années, quand il n'y avait pas tant de problèmes chroniques, tu sais, on Hmm. tombait malade souvent de bactéries, de sida. Et après, ben, on prenait l'antibiotique, puis c'était réparé. Tu sais. Les gens avaient plus des problèmes un accident, une fracture, ainsi. Et donc, on a un système qui est excellent pour ça. Et c'est un peu comme, moi, j'aime donner l'exemple de quand ta maison est en feu, qui que tu vas appeler? Tu vas appeler les pompiers, n'est-ce pas? Ouais. Mais après, pour reconstruire ta maison, tu appelles d'autres professionnels. Et Mhm. c'est un peu là le problème de notre système de santé. On a tu sais, notre carte, c'est la carte d'assurance maladie. C'est parfait pour quand on est malade dans l'aigu, mais après, pour reconstruire la santé, c'est là qu'on n'a pas ces outils et ces problèmes un peu de santé qui ont été développés un peu plus sont plus nouveaux et en fait, le microbiote a un gros rôle là-dedans. Parce que le microbiote, en fait, je vais parler un peu de c'est quoi les liens qu'il y a avec la santé, mais après, je vais parler du pourquoi. Pourquoi qu'on a Oui. autant de problèmes de microbiote? Ouais. Mais au début,
passons un peu plus, comme souvent les gens vont dire, ah oui, le microbiote, c'est la flore digestive, donc c'est relié à toutes les maladies digestives. Donc ça, les gens vont souvent faire le lien avec ça. Ouais. Ben, c'est Mais comme superficiel un peu, là, tu sais. Je vois des trucs passer, j'imagine qu'un peu tout le monde aussi les voit, ces choses-là, mais on connaît pas ça. Fait que là, je suis contente d'aller un petit peu plus deep dedans, Léo. exact. Et en fait, il y a beaucoup, en fait, c'est fou parce que moi, souvent, quand j'enseigne ou quoi que ce soit, j'ai souvent beaucoup, beaucoup de science. Moi, j'aime beaucoup la science et voir qu'il y a des preuves scientifiques à tout ça parce que j'étais très, très sceptique, moi, quand j'ai commencé dans ce domaine-là. Et, euh, et en fait, quand on regarde un peu la science, maintenant, il y en a de plus en plus. On a parlé un peu de comment que c'est la flore digestive, les bonnes bactéries qui vont produire les neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, le lien entre le cerveau et l'intestin, moi, je l'appelle quasiment plus notre premier cerveau, l'intestin, parce que quand tu regardes les nerfs qui connectent les intestins au cerveau, tu as juste 20% de ces nerfs-là. Hein, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du nerf vague. Ça, Oui, c'est le nerf principal entre le cerveau et l'intestin. oui. C'est 20% des nerfs qui vont du cerveau à l'intestin, mais 80 qui vont de l'intestin au cerveau. Donc, il y a beaucoup ce contrôle de l'intestin vers notre cerveau, vers comment qu'on se sent. Mais et c'est pour ça que moi, je l'appelle, c'est notre premier cerveau, notre intestin. Pas le deuxième, le premier. Mais il y a aussi, la peau est un gros miroir de notre système digestif. Quand on regarde un peu le type de cellules qu'on a sur notre peau, c'est ce qu'on appelle des cellules épithéliales. Et en fait, notre système digestif, si on regarde de la bouche jusqu'au derrière, c'est un tube, hein, c'est comme un tube qui est constamment en contact avec l'extérieur, justement, de tout ce qu'on mange. Ouais. Et donc, c'est des cellules épithéliales aussi. C'est comme le même mécanisme. Et donc, il y a de plus en plus de données qui montrent que tous les problèmes de peau, que ce soit eczéma, psoriasis, ou même des problèmes d'acné, donc tout genre de divers problèmes quand on travaille sur le système digestif, que ça s'améliore parce que c'est relié à la flore. Et après, il y a aussi tout ce qui est inflammation comme douleur. Moi, justement, j'étais spécialisée dans tout ce qui était douleur chronique, fatigue chronique, fibromyalgie, toutes les maladies complexes, un peu comme l'auto-immunité, où les gens se retrouvent un peu avec ils ont des bobos, puis ils ne savent pas trop pourquoi, et ils n'ont pas vraiment de ressources. C'était là que quand on travaillait sur la flore, on voyait des grosses améliorations. Et même moi, ça m'étonnait. Comme, à un moment, j'avais quelqu'un qui était venu me voir pour de l'arthrite, puis là, il fait son examen de vue, le prochain, puis il dit, hey, ça a amélioré ma vue. Moi, je disais, mais c'est pas possible. Tu sais, j'avais même eu quelqu'un qui avait comme une dizaine d'années avant de venir me voir, avait eu de la leucémie, puis c'était en rémission. Tu sais, il y avait plus de problème par rapport à ça, mais à travers les traitements pour son cancer, ben, il avait perdu tous ses cheveux, puis ils étaient jamais revenus. Puis là, il était venu me voir juste parce qu'il avait un petit problème de cholestérol, puis un peu de fatigue. Tu sais, c'était plus comme pour sa conjointe qui était venue, mais il voulait la supporter. Puis là, pendant le programme, il me dit, Natacha, il faut que je commence à me raser, là. J'ai les poils qui ont recommencé. Faut que tu sais, il y avait le crâne, tu sais. Je dois commencer tu sais, moi, j'étais comme, à chaque fois, j'étais émerveillée comment on peut pas séparer les choses, en fait. Les choses sont toutes interconnectées. Et moi, ça me surprenait comment à chaque fois, j'étais comme, oh, une autre chose que moi, tu sais, moi, je suis toujours curieuse, donc après, j'allais voir dans la science, puis hop, je voyais une étude là-dessus, une étude là-dessus. Donc, ça concrétisait encore plus, mais c'est fou. Comment? Parce que, en même temps, c'est que, tu sais, je comprends que quand on le vit, tu sais, toi, en études cliniques ou en accompagnement, tu vas voir des résultats, mais c'est dur de dire, je vais chercher une étude sur ça, tu sais, pour être capable de voir s'il y a des études, il faut que les choses se passent, là. Puis, mais dans le fond, toi, tu es une passionnée du microbiote parce que tu as vu des histoires, parce que tu l'enseignes, parce que tu l'as appris, parce que tu as fait des découvertes, parce que tu as fait de la recherche. Mais la microbiote en tant que telle, c'est vraiment toutes les bactéries, les bonnes et les pas bonnes, mettons. Là, c'est pas fin ce que je dis, mais tu comprends ce que je veux dire. Dans le gros intestin. Puis là, on est en train de découvrir que ces bactéries-là ont un impact sur la santé de la peau, la santé digestive, le cerveau, l'humeur, la présence, le fog mental, j'imagine, pour ceux qui ont du fog. Tu sais, des fois, on en a, là. Tu sais, moi, je sais que si je mange beaucoup de gluten puis de sucre, là, oh my God, j'en ai pour 4-5 jours, là. J'ai mal partout. Tu sais, je m'en rends compte. J'ai pas de test à l'appui. Tu sais, j'en ai là, pour le gluten, mais tu sais, je suis pas cœliaque. C'est juste, je me rends compte que ça m'affecte, là.
Comme j'ai Ouais. aux articulations. Ouais. Et en fait, le microbiote, c'est un peu comme notre défense. C'est ces bactéries-là qui vont créer notre défense au niveau de notre système digestif qui, lui, si on regarde l'organe en tant que tel, notre système digestif, ça représente 60% de notre corps. Donc, Ah, quand lui va pas bien et qu'il fait pas une bonne défense, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Et j'ai tellement de choses que mon cerveau, tu poses tellement des bonnes questions, Mélanie. Sérieusement, au début, tu avais mentionné quelque chose. Tu avais mentionné que il y a des aliments qu'on peut manger pour nourrir la flore, etc. ouais. Et tout à l'heure, tu viens de mentionner, tu as dit, est-ce que le microbiote, c'est ce qui compose les bactéries, les bonnes, les mauvaises? En fait, ça comprend les deux. Et en fait, il y a même des études qui montrent que si tu as des mauvaises bactéries dans ton microbiote, même manger du céleri, pour certaines personnes, ces mauvaises bactéries, des fois, on peut les appeler des obésogènes. Obésogènes, ça veut dire qu'ils vont te faire stocker du gras et te faire être plus prône à de l'obésité juste à cause de ces bactéries-là. Pas à cause d'autre chose, là. Juste à cause de ces bactéries-là, même si tu as une bonne diète. Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir une analyse de microbiote parce que les gens pensent que, si je mange bien, je vais pouvoir avoir un impact. Et oui, c'est important l'alimentation, oui. Et je vais parler tout à l'heure de, en fait, 7 étapes qu'il faut faire dans un ordre spécifique pour pouvoir avoir des résultats dans sa santé. Parce que si jamais tu as la parfaite diète, mais tu as ces mauvaises bactéries ou organismes, des fois ils peuvent être des champignons, des fois ça peut être des parasites, moi, je les appelle un peu comme des dictateurs. Parce que eux, dès que tu te nourris bien, ils vont prendre tous ces bons aliments, puis ils vont pas en laisser aux bonnes bactéries. Et à ce moment-là, tu fais juste nourrir les mauvais et eux, ils vont créer encore plus d'inflammation dans ton corps. Donc, des fois, ça devient comme un cercle vicieux parce que tu essaies de faire les bonnes choses, mais ça fonctionne pas plus. Et là, tu t'épuises, tu sais, ça devient fatigant à un moment de continuer à faire les bonnes choses. Puis là, tu te dis, ben, c'est peut-être pas ça, donc je vais essayer autre chose. Et là, il y a tellement d'informations maintenant dans les médias par rapport à la santé que on devient tellement confus, puis on sait plus quoi faire, puis on pense que c'est nous le problème. Alors que ça se peut que ce soit pas nous, ni les choses qu'on a fait, c'est juste qu'on n'a pas suivi les choses dans le bon ordre, tu vois, en termes de éliminer les mauvaises bactéries en premier, tu vois. Je vais en parler tout à l'heure de l'ordre parce Ouais. que c'est ça, en fait, qui simplifie les choses. Moi, j'aime beaucoup simplifier la santé. Ouais. Puis quand que j'ai commencé moi, j'ai été très chanceuse parce que dans ma première année de pratique, j'ai eu 200 nouveaux clients parce que je travaillais avec le docteur Brouillard. Donc, tu sais, lui, il était spécialisé dans la douleur chronique. Donc, non seulement quand j'ai fait ma certification aux États-Unis, j'ai eu le côté théorique, mais après, j'ai eu le côté expérience avec le docteur Brouillard sur des cas hyper complexes. Et c'est là que j'ai vu que si on ne faisait pas les choses dans un ordre spécifique, que ça Mhm. ne fonctionnait pas autant. Et on va parler de cet ordre. Est-ce que c'est correct avec toi ou tu as Ah, d'autres oui, questions? mon Dieu. Là, en tout cas, parce que ça me parle beaucoup, puis je me dis, j'ai hâte de voir si c'est des gros, gros changements ou si c'est quelque Mm. chose qui s'intègre bien, tu sais, dans la vie quotidienne. Parce que là, tu es en train de me tenter, là, parce que et si, mettons, je me lève avec l'air bête, mais c'est pas de ma faute, c'est ma microbiote. Il y en a tellement, tellement d'études scientifiques qui le prouvent, là, que les personnes qui souffrent de dépression ou même, en tout cas, je Mais tu sais, pourrais, c'est je parce pourrais que en parler si longtemps, la là. microbiote a un impact sur la dépression, puis qu'en ce moment, on le sait, là, puis là, en plus, là, on fait on enregistre le podcast, on est l'automne. Mm. L'automne, tu sais, moi, ça m'affecte aussi. Euh, mais tu sais, il Ouais. y en a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété. Là, moi, je suis consultante en relation d'aide, j'en accompagne des gens, tu sais, qui vont peut-être être plus moroses ou, tu sais, dans le respect Mhm. puis l'éthique de ma pratique aussi, tu sais, je le vois, là, mais si on peut faire quelque chose. Oh my God! Tu sais, j'ai l'impression qu'on peut reprendre un pouvoir sur notre vie, là, tu sais. Fait qu'il Et, y a des choses à faire dans l'ordre. exact, exact. Et tu as mentionné là de l'automne, hein. Souvent, certaines personnes, des fois, ils se sentent moins bien. Et souvent, on va parler de vitamine D, qui est la vitamine D qu'on a du soleil. Mais euh, c'est quoi qui va permettre à ce que la vitamine D fasse bien son travail? C'est la Oui. vitamine K2 qui, elle, est produite par nos bonnes bactéries. Imagine-toi. Tu vois, moi, j'en prends, c'est une bouteille, c'est un mix de cadeaux plus K2. des trois. Mais honnêtement, je me rappelle même pas pourquoi je prends ça. Tu sais, genre, je prends. Mais c'est qu'à un moment donné, vu que je m'y connais pas beaucoup,
Ouais, je comprends. On dirait On que des peut fois, se je faire fais des choses comprendre. automatiquement, là. Mais là, si tu me ramènes à l'ordre avec Ouais. un ordre, là, j'ai l'impression que Mhm. je vais savoir Ouais. qu'est-ce que je fais pour moi. Exact. Donc, moi, j'appelle ça un peu la méthode PASS. Mais PASS, c'est quoi? C'est PASS. Et en gros, c'est un peu ce que j'appelle le P pour le protocole d'activation séquentielle des systèmes. Donc, on va dans une séquence, on active chaque système dans une séquence spécifique. Et OK. en fait, moi, j'y vais vraiment de par un peu ce que j'ai vu côté expérience, mais quand je l'explique, les gens font comme, oh mon Dieu, ça fait tellement de sens. C'est vrai que c'est très, très logique en même temps. OK. Donc, on y va dans une séquence spécifique de différents systèmes. Et donc, moi, je commence le premier système, c'est le système de digestion. Et c'est quel organe qui digère? Et là, je vais faire un peu euh, une petite explication sur le système digestif en gros. C'est le système digestif, ça commence par la bouche, les glandes salivaires qui vont commencer à digérer, et dans l'estomac, c'est là que les plus des glandes se fait, l'acidité vont permettre à bien digérer les aliments, d'accord? Donc c'est là que la majorité la majorité de la digestion se fait. Donc ça c'est la partie de digestion au niveau de l'estomac. Ensuite, on a le petit intestin que lui, sa job, c'est d'absorber, d'accord? Il n'y a Les pas de ferment nutriments. exact. OK. Il y a une partie qui se fait dans l'estomac, mais la grosse job de l'intestin, c'est d'absorber. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui ne s'absorbe pas? C'est les fibres. D'accord? Et à ce moment-là, les fibres vont aller dans notre gros intestin, qui, à ce moment-là, les fibres vont nourrir les bactéries. On se rappelle, les bactéries sont dans le gros intestin. Oui. D'accord? Donc, estomac digère, petit intestin absorbe, et le gros intestin fermente. Les fibres, les bactéries vont se nourrir de ces fibres-là, puis fermenter ces fibres pour justement avoir un microbiote qui est solide. D'accord? Donc ça, c'est en fait les trois premières étapes dans les 7. Numéro un, il faut s'assurer que tu digères bien. Parce que si ton estomac ne fait pas une bonne job, tu pourrais avoir la meilleure alimentation bio, mettre tellement d'argent, de temps sur cuisiner, etc. Mais si tu ne digères pas, comment tu vas l'absorber après? Tu ne pourras pas l'absorber. Ben là, j'ai une question, hein? Oui, vas-y. Ça commence. Euh, Comment on fait pour savoir si on digère bien? Il y a différentes choses. Et ça, justement, ces trois premières étapes, moi, j'ai un programme en ligne que les gens peuvent faire de façon autonome pour pouvoir travailler sur ces trois premières étapes. Oui. Parce qu'après, les autres étapes sont plus complexes à le faire sans un professionnel. Mais on n'aura pas le temps de passer à travers comme tous les différents symptômes, etc., qui permettent de savoir si on digère bien. Mais déjà, si jamais tu remarques que quand tu manges, c'est comme tu as toujours l'impression d'avoir une digestion lente. C'est comme ça te prend du temps à digérer, ou des fois tu as des reflux, ou des fois tu as comme beaucoup de rapports. Déjà, ça, c'est des signes que ça va un peu moins bien, tu vois. Et à ce moment-là, il y a des petits tests qu'on peut faire, même à la maison, quand même assez facile. Et après, dépendamment de ce que c'est, souvent, moi, justement, je pense que juste sur la digestion et l'estomac, c'est comme un cours d'1 heure et demie. Oh, C'est ça. Donc, chacun des 7 systèmes ont leur cours pour que les gens OK, comprennent. Puis, je comprends. les, les gens aiment beaucoup ça parce que ça permet enfin de comprendre, pas juste comme, ah, OK, on te donne comme des choses à faire, mais tu comprends pas pourquoi, tu sais. Ouais, ouais. Et là, tu te retrouves un peu dépassé par toutes les choses que tu as à faire. Donc, moi, j'aime beaucoup expliquer les choses. Ouais, Donc, les trois premiers systèmes. Un, numéro digestion. ouais. Deux, il faut s'assurer que ton intestin, ton petit intestin, n'ait pas de bactéries. Parce que, tu te rappelles quand je disais les bactéries sont supposées être dans le gros intestin, mais maintenant, on a tellement de plus en plus de mauvaises bactéries que eux, quand ils veulent prendre expansion, ils ne peuvent pas prendre expansion par le trou du derrière. Parce que là, c'est une sortie, tu sais. Donc, la seule façon, s'ils se multiplient, c'est qu'ils vont se retrouver en arrière, ils vont aller en arrière, puis ils vont aller dans le petit intestin. Et là, c'est ce On qu'on va aller dans le appelle gros. dans le petit, tu sais, ils Ah, sont dans le partant de gros. l'estomac. Oui, oui. Non, quand je parle dans le gros, si tu as beaucoup de mauvaises bactéries dans le gros intestin, là, moi, je parle de l'autre trou. Le trou Mais dans l'ordre, là, c'est l'estomac, le petit, le grand, ou l'estomac, le grand, le petit? l'estomac, le petit, le grand. OK. Mais si jamais tu as des problèmes dans le petit intestin, donc des Ouais. problèmes de petit intestin, puis c'est vrai que d'habitude, j'ai des diapositives que je montre pour expliquer tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas très facile à suivre sans visuel. Mais le petit intestin,
lui, il n'est pas supposé avoir de bactéries. Rappelle-toi, ils sont supposés être dans le gros. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a un problème dans le petit intestin? C'est que les bactéries dans le gros sont retournées en arrière puis se sont retrouvées dans le petit intestin. Et là, ce qui arrive, c'est que disons que tu te réveilles le matin puis tu as le ventre plat. Puis là, chaque fois que tu manges, les bactéries ne sont pas à la bonne place. Puis au lieu d'absorber ces aliments, ils vont les fermenter à la mauvaise place. Et là, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que tu manges, puis à la fin de la journée, tu es comme trois, quatre mois ensemble. D'accord? Mais c'est pas un burger, tu sais, c'est comme... Ouais, 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 ça me parle, là. Donc, ça, là, il faut s'assurer que tu n'aies pas ces bactéries dans le petit intestin. C'est un peu, je sais pas si tu as déjà entendu parler de cet acronyme. En français, c'est surcroissance bactérienne dans le petit intestin, mais en anglais, c'est Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc, SIBO, et de nos jours, on entend de plus en plus parler du SIBO. Et là, ça peut faire un peu peur sur Internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça peut pas partir, etc. » Mais non, ça peut, il faut juste faire les choses dans le bon ordre. Parce que si tu élimines les bactéries dans ton petit intestin, mais qu'après, tu ne travailles pas sur la cause du gros intestin, ben, ça va revenir. C'est pour Ouais. ça que dès que tu travailles sur le petit intestin, là, il faut que tu t'assures que dans le gros intestin, il n'y en a plus de mauvaises bactéries. Donc, ça, c'est la troisième étape. Et c'est là qu'on travaille sur le microbiote. Parce que si jamais tu essaies de nourrir, tu sais, en termes, il y a 3 étapes cruciales pour bien nourrir son microbiote. Et je pense que c'est là que toi, tu avais entendu parler de certains aliments qui Oui. peuvent aider le microbiote. Et ces 3 étapes, la première, ça, presque tout le monde en a entendu parler, hein, les probiotiques, on en entend parler tout le temps, tu sais, en capsule ou dans les aliments fermentés, etc. Mais les probiotiques, c'est l'étape la moins importante parce que souvent les gens vont dire, ah, ce probiotique, il a 100 milliards de bactéries. Mais dans ta flore, là, tu as des trilliards de bactéries. Donc 100 milliards, c'est comme une goutte dans l'océan. Tu sais, c'est comme, ça fait pas grand impact. Mais ça fait quand même un impact parce que moi, j'appelle un peu les probiotiques, c'est comme un peu des bactéries vivantes qui sont un peu comme des cheerleaders. Ils encouragent la communauté à se multiplier. OK. Mais si jamais tu n'as pas la deuxième étape, qui sont les prébiotiques, donc il y a les probiotiques et les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est les aliments de notre flore. Et si jamais tu n'as pas ces aliments-là, qui est justement tout ce qui est fibres, dans la citrouille, il y a des prébiotiques, dans le topinambour, il y a plein de différents aliments qui en ont. Et si jamais tu n'as pas ces fibres-là, ben, tu pourrais avoir les cheerleaders les plus sexy, mais la communauté ne va pas s'encourager, tu sais, ils vont pas se multiplier parce qu'il y a la famine, tu sais. Donc, c'est pour ça que les fibres sont tellement importantes. Mais, il y a et la troisième étape cruciale, après j'irai au mais, la troisième étape, c'est la diversité. Le plus que tu manges diverses, le plus que tu vas nourrir des différentes bactéries qui va créer une force de diversité qu'à ce moment-là, les mauvaises bactéries, s'ils arrivent, il y a tellement une force qu'ils ne peuvent pas venir s'implanter. D'accord? Ouais, ouais. Mais si jamais tu as trop de mauvaises bactéries depuis un bon bout, et maintenant, pourquoi qu'on a 60% des Canadiens qui ont une maladie digestive? C'est parce que la flore se transmet de génération en génération. Et en fait, elle se Aïe, transmet pendant aïe, aïe. Ouais. Il y a des études qui montrent que ça se transmet pendant la grossesse, ensuite, dépendamment de comment tu es né, par voie vaginale ou par césarienne, parce que si jamais tu es né par voie vaginale, tu rentres en contact encore avec la flore vaginale de la maman, ça te donne ces bactéries-là. Si tu es né par césarienne, ben, tu rentres en contact avec les bactéries de l'hôpital. Tu sais. Si jamais ensuite tu es allaité pendant 1 an d'allaitement, la première année, c'est ce qui fait que le bébé va créer sa défense au niveau de son microbiote. Donc ça, c'est déjà 3 premiers facteurs. Mais le problème, c'est que si jamais notre mère avait déjà des problèmes digestifs avant qu'elle soit enceinte ou pendant qu'elle était enceinte, ben Ouais. déjà, nous, on arrive sur Terre avec une moins bonne flore. Et nous, après, ben, il y a tellement, comme par exemple les additifs, vont avoir un impact sur les mauvaises et bonnes bactéries du côté plutôt négatif. Le stress va avoir un impact qui vont multiplier les mauvaises bactéries. Donc maintenant, comme on a un style de vie qui est de pire en pire, Mm. ben, ça fait que on arrive, puis là, on donne à la prochaine génération une flore encore moins bonne. Donc, ils arrivent au monde avec déjà une moins bonne flore. Et c'est pour ça que moi, c'est comme ma plus grande passion. Tu sais, je suis reconnue pour tout ce qui est douleur chronique, fatigue, tu sais, maladies complexes. Mais moi, ce qui me passionne le plus, c'est de transmettre cette information à tous les futurs parents. Genre, si jamais tu rétablis ta flore avant de tomber enceinte, puis on parle pas juste des femmes parce qu'il y a un impact sur le
la santé de l'homme a un impact sur la qualité du spermatozoïde. Et on parle d'autre chose là, mais je pense que c'est important. J'essaie d'en parler au plus de gens possible Ben, je comprends, ben oui. parce que si jamais la qualité du sperme n'est pas bonne, c'est relié à 50% de toutes les fausses couches. C'est l'homme que 50% de toutes les fausses couches sont causées par la mauvaise qualité du spermatozoïde. Et ça, c'est important à entendre parce que la majorité, déjà, c'est très, très prévalent, les fausses couches. Et il n'y a rien de plus difficile à passer à travers. Et souvent, les femmes pensent que c'est entièrement leur faute parce que ben, l'homme a fait sa job. L'ovule a été fertilisé. Ouais. Donc, après, c'est une question d'implantation, puis c'est chez la femme que ça se fait. Et donc, souvent, les femmes vont se taper dessus, et surtout quand il y en a plusieurs, et que le mari, disons, il fume, il prend beaucoup d'alcool ou quoi que ce soit, ben ça fait que la qualité du spermatozoïde va pas être bonne, puis que l'ADN est tellement pas bon qu'il y a un rejet qui se fait. Et donc, c'est toutes des choses comme ça, moi, qui me passionnent tellement de Ben oui. donner ces informations. Imagine si jamais toutes les personnes qui veulent avoir un enfant s'occupent de leur flore, de leur style de vie pendant l'année avant de procréer, non seulement on aura moins de problèmes chez les bébés. Je ne sais pas si tu connais les statistiques, mais c'est environ 60% des bébés qui ont des problèmes de reflux à 6 mois de naissance. C'est Aïe, fou quand on y pense. 6 mois, puis ils commencent à être médicamentés à 6 mois. C'est énorme. Combien d'enfants maintenant je sortais des statistiques maintenant des problèmes chez les enfants, non seulement le TDAH, les problèmes de peau, les problèmes digestifs, les problèmes de fatigue. Tu sais, il y a 50 ans, on n'entendait pas ça, des problèmes de fatigue chez les enfants. ouais. Les enfants, ils avaient de l'énergie à plus en finir. Puis maintenant, c'est comme les enfants sont fatigués. Dans toutes les statistiques, il y avait comme c'était énorme l'augmentation. Donc, non seulement on serait capable de prévenir toutes les maladies et les problèmes que les enfants vivent et qui font juste s'empirer, tu sais, ces traumas qu'on a dans notre enfance, ça a beaucoup d'impact sur comment qu'on se sent, comment qu'on pense plus tard dans le reste de notre vie. Tu sais, après, il y a beaucoup de bagages à réparer dans ton travail. Tu parles, tu sais, on parle beaucoup souvent des fois aller faire le travail de régler nos bobos de notre enfance. Hein? Mhm. Et donc, des fois, ces problèmes-là viennent de problèmes physiques que si jamais on réparait notre microbiote, ben, on ne serait pas en train de transmettre ça. Et comme il y a tellement de maladies qui sont reliées au microbiote, tout à l'heure, on a parlé des problèmes de peau, mais même les problèmes de maladies cardiovasculaires, le diabète, il y a des liens avec le microbiote. Donc, imagine-toi comment on serait. Moi en fait, c'est ce que je dis souvent. Je dis, si jamais tous les futurs parents s'occupaient de leur flore, on serait capable d'éliminer toutes les maladies chroniques en une seule génération. C'est Aïe, ça qui me passionne le plus. je comprends. Wow! C'est fou quand même quand on y pense de cet impact-là, là. C'est, Puis parce que c'est, c'est pas comme impossible, au ça, puis contraire. c'est pas si compliqué, là, je veux dire, c'est Et le plus que tu le de le fais, faire. le plus que c'est mieux. Et c'est pour ça que moi, à un moment, tu sais, on était en clinique, puis nous, on avait vraiment comme, on n'est pas très connus parce qu'on n'a jamais fait de marketing. On n'avait jamais eu besoin d'avoir ni un site web. Ben, on avait un site web, mais c'était très de base, tu sais, parce on était tellement occupés, hein. On avait du bouche à oreille. Tu sais, j'avais toujours une liste d'attente. Et en gros, moi, une chose qui m'attristait, c'est que les gens venaient quand ils, tu sais, après des années d'avoir souffert. Tu sais, les gens qui venaient me voir, c'était beaucoup les personnes avec les maladies complexes. Mais à l'intérieur de moi, je voulais tellement comme faire des programmes pour faire plus de prévention. Et c'est là justement que j'ai commencé à faire les programmes en ligne. Puis ça a été magnifique de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire justement. Mais Et Natacha, je vais le mettre pour les gens dans le post parce que même moi, je pense que j'aimerais ça le faire aussi, là. Non, mais ça c'est une m'intéresse question. vraiment beaucoup. Je mettrai les informations dans le post pour ceux qui veulent aller voir c'est quoi ton programme. Parce que je sais que tu en as fait plusieurs, puis que là, tu as une dernière cohorte, hein, je Peut-être pense. qu'on peut parler de ça un peu pour qu'au moins que les gens, qu'on ne soit pas parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. C'est la première question. Quasiment 70% des courriels qu'on reçoit à la clinique, mon assistante, elle me dit toujours, c'est toujours des questions de comment tu fonctionnes. J'aimerais savoir. Donc, en gros,
Donc, nous, les 3 premières étapes de la méthode PASS peuvent se faire en programme en ligne de façon autonome. Elles sont quand même assez simples, ces 3 premières étapes. Les 7 étapes complètes, ça se fait juste en cohorte. Donc, je peux les faire en individuel aussi, mais comme je suis très occupée, je prends juste 2-3 personnes par année en individuel. Mais en groupe, c'est tellement plus efficace, plus accessible. Mais c'est plus efficace parce que des fois, quand tu entends les problèmes des autres, tu fais comme, oh mon Dieu, je pensais que ça c'était normal. Moi aussi, j'ai ça. Et les gens font tellement plus de liens. Et après, il y a comme ça, les gens deviennent comme meilleurs amis. Tu sais, c'est magnifique. Reliés par la microbiote. Exact. Et donc, en gros, et c'est drôle parce que ces cohortes-là, je les ai parties après tant d'années d'avoir fait des programmes en individuel. Moi, ça faisait comme 12 ans que j'étais avec mon mari, qui lui aussi gérait la clinique, et on voulait des enfants. Mais à la clinique, tout dépendait de moi. J'avais 8 employés, mais si moi, je n'étais pas là pour faire les suivis de personnalisation, tout le reste, comme ça, ça fonctionnait pas. Donc, nous, on voulait des enfants. Mais si jamais moi, j'allais en congé de maternité, c'était 8 employés qui se retrouvaient au chômage pendant un an. T'sais. Donc, à un moment, après 12 ans, j'avais essayé de former des professionnels, etc. Et ça allait bien, mais il y avait plein de synchronicité. Genre, la dernière, elle m'a dit, « Oh, j'aime tellement ça que je veux retourner aux études. » Donc, à chaque fois, je formais quelqu'un, puis là, ça ne fonctionnait pas. Et après la troisième, j'ai dit, il faut qu'on arrête de mettre notre vie personnelle sur pause parce qu'on a des gens, c'est ça qui était le plus difficile. Et donc là, on l'a annoncé, puis il y a eu plein de synchronicité, puis je sais que toi aussi, hein, tu sais, des fois, quand on se priorise, c'est fou comment l'univers va t'envoyer des choses. Puis c'est là qu'on a créé, je dis, ben, pourquoi qu'on ne créerait pas que ça en groupe? Je dis, on va l'essayer tant qu'à y être, parce qu'on recevait encore beaucoup de demandes, même un an après que j'ai dit, non, j'arrête, on n'accepte plus de personnes. Et là, c'est là que les résultats qu'on avait en 6 à 12 mois avant, on les a eus en 3 mois. Et donc, c'était tellement plus efficace que là, j'adore les programmes en groupe, mais là, ça dépend de moi, mais au moins, je peux en commencer une et après la terminer, puis après, c'est plus simple, tu vois, en termes de moi avoir ma vie personnelle, puis pouvoir être une bonne maman. Donc là, ça fait un an donc là, je sors de mon congé de maternité, puis il y a une prochaine cohorte qui commence en janvier, mais on a déjà commencé là. Et en fait, je l'ai annoncé en septembre que ce serait la dernière et que, en fait, pourquoi je dis la dernière, c'est parce que ça va être la première en tant que maman et je ne sais pas ça va avoir l'air de quoi. J'aime tellement mon rôle de maman. Et comme quand j'ai commencé à enseigner à l'Université de Montréal, j'avais beaucoup de professionnels. Moi, je formais en formation continue. Donc, je formais les professionnels en formation continue à l'université. Et en gros, on me demandait souvent, est-ce que tu as plus de formation pour les professionnels, etc. Et je disais toujours, mais pourquoi vous n'allez pas juste aux États-Unis? Allez vous faire former. Mais après, je me suis rendu compte que c'est vrai que moi, j'ai eu toute l'expertise du docteur Brouillard au niveau clinique. Et que c'est ça que les gens... C'est là que je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on fait les choses différemment de ce que moi j'ai appris ou quoi que ce soit. Et donc, je disais toujours non, j'ai pas le temps pour ça. Mais je pense que c'est nécessaire là. Et c'est pour ça que je vais l'essayer, voir ça a l'air de quoi, de former des professionnels, etc. Donc, je suis beaucoup en une année de grosse transition, d'essayer des nouvelles choses. Et donc, c'est pour ça que ça va être peut-être la dernière, si jamais, après, avec les professionnels, ça va bien, dépendamment si je suis capable de jongler le rôle de maman. Et donc, en gros, en septembre, quand je l'ai annoncée, elle s'est même pas en 1 ou 2 semaines, elle a été complète, mais j'avais promis que je ferais exception et que j'accepterais plus de gens cette cohorte-ci, parce que je sais qu'après, je sais pas qu'est-ce qui va y arriver. Donc ça, si jamais les gens sont intéressés, ils ont juste à nous écrire à notre courriel qu'on pourra mettre, mais c'est santé@universvital.com. Et en gros, on a des questions d'application, juste pour s'assurer que c'est la bonne approche pour les gens, etc. Et de laisser passer les gens qui auront le plus de succès, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça, juste pour les gens que ça titille un peu puis qui veulent tout de suite avoir l'information. C'est un peu comme ça. Donc, ils ont juste besoin de nous écrire puis on va pouvoir c'est super. guider les gens. Oui, je mettrai ça, merci vraiment beaucoup. Mais je comprends, parce qu'en plus, c'est comme une approche un peu différente, fait que tu as bien fait de l'expliquer. Ouais. Et donc là, on a parlé. Vas-y. Non, vas-y, je revenais. Donc là, on avait parlé des 3 premières étapes, d'accord? Ouais. Digestion, absorption, fermentation.
d'accord? Oui. Que s'assurer que tout le système digestif va bien. Après, c'est le système de biométabolisation. Parce que comment tu vas... en fait, c'est là un peu qu'on découvre c'est quoi ta génétique de biométabolisation parce qu'il y a certaines personnes qui, en fait, c'est moi un peu avec la pratique, j'ai remarqué qu'il y a 4 différents types de génétique. Il y a les personnes qui vont avoir une génétique accélérée et que eux, c'est le type de gens qu'ils mangent n'importe quoi. Genre, il faut que tu les convainques que, genre, les légumes, c'est bon pour la santé, tu sais. Ou faut qu'ils fassent attention à la santé ou qu'ils bougent. Eux, genre, ils font n'importe quoi puis ils sont toujours en bonne forme. Ça, c'est les gens qui ont une génétique très accélérée. Après, il y a les gens qui vont avoir une génétique normale et eux, ça va ressembler un peu à la majorité des gens, comme si jamais ils font pas les bonnes actions avec le temps, ils vont développer des petits problèmes. Et après, il y a des gens qui ont une génétique un peu lente, qui, eux, ça va être un peu plus rapide. S'ils n'ont pas un bon style de vie, là, ça va arriver un peu plus rapidement, les petits bobos, etc. Et après, il y a les gens qui ont une génétique très, très lente, qui, eux, peu importe la perfection de leurs habitudes, de tout ce qu'ils font, ils ont encore des problèmes. Et donc, quand que tu règles le microbiote avant, tu es capable de voir beaucoup plus c'est quoi la génétique. Et si on a une mauvaise génétique, on n'est pas pris avec parce qu'il y a tout ce qu'on appelle non seulement l'épigénétique, mais plus spécifiquement en nutrition, la nutrigénétique, qui est à propos de comment certains nutriments peuvent changer l'expression de tes gènes. Donc, même si tu as une mauvaise génétique, on peut changer l'expression de ces gènes quand on utilise des bons nutriments. Et donc, ça, c'est là qu'on fait cette partie-là parce que j'enlève un peu tout ce qui est relié au microbiote, puis là, on est capable de découvrir un peu plus c'est quoi la génétique et de donner un protocole spécifique de nutriments par rapport à ces personnes-là. Donc, ça, c'est la 4e étape. 5e étape, c'est là qu'on travaille sur tout, moi, ce que j'appelle un peu le système de production. La production des hormones, la production d'énergie dans chacune de tes cellules. Parce que si jamais on ne connaît pas c'est quoi ta biométabolisation, comme c'est dans ce processus-là que tu produis toutes tes hormones, ta production hormonale va être impactée par ta biométabolisation. Donc, si jamais on ne connaît pas c'est quoi ta génétique, on va devoir travailler beaucoup plus fort au niveau des hormones. Et c'est pour ça que des fois, il y a certaines personnes qui disent ah oui, j'ai entendu parler de la médecine fonctionnelle et ah oui, quelqu'un a été voir un professionnel puis il lui a donné tout plein de suppléments. Puis juste pour que tu saches, moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas les suppléments parce que je sais pas avaler des suppléments sans manger. Genre, il faut que je mange pour avaler une capsule à la fois. Donc, si je suis capable de le faire sans, je vais trouver la façon. Et des fois, oui, on n'a pas le choix d'utiliser des choses pour comme aller créer un momentum, etc. Mais j'essaie toujours que ça soit comme le plus court temps possible et de vraiment aller comme à la cause du problème, tu vois. Et donc, en gros, euh, euh, en médecine fonctionnelle, comment ils nous enseignent dans la certification, c'est regarde où est-ce que la personne a le plus de bobos, puis commence par ça. Mais si jamais la personne a plein de débalancements hormonaux, mais qui ont tous leurs problèmes, ils ont tout un débalancement digestif, le microbiote peut créer tellement plus d'inflammation qui débalance tes hormones que si tu ne commences pas là, tu vas être sur plein de suppléments pour rééquilibrer tes hormones pendant tellement longtemps si tu ne commences pas par la première étape. Wow! Donc, c'est pour ça que moi, je fais ça dans un ordre. C'est plus long, ça prend plus de temps. Mais si tu le fais dans un bon ordre, en 3 mois, tu es capable de savoir c'est quoi ta cause du problème, puis de te retrouver avec un plan spécifique pour savoir comment régler les choses. Parce que des fois, si ça fait 20 ans que tu as des problèmes, c'est pas en 3 mois que ça va se régler. Mais en 3 mois, tu pourras savoir c'est quoi la cause. C'est un peu comme ce que je disais, hein, c'est du travail de détective. Tu comprends le pourquoi des choses. Donc, ça, c'est j'avais dit, digestion, absorption, fermentation. 4, biométabolisation. 5, production hormonale et énergétique. Et ensuite, le numéro 6, c'est là qu'on arrive un peu dans ce que moi j'appelle le système d'optimisation. Qu'est-ce qui reste comme petit bobo ici et là? Et c'est là que comme on a toutes les fondations des systèmes qui est solide, on est capable de savoir, OK, qu'est-ce qui reste puis c'est relié à quoi. Donc, ça devient beaucoup plus facile d'optimiser à ce moment-là si jamais il reste des choses encore. Parce qu'il y a certaines personnes qui ils ont juste un petit problème puis en quelques semaines, ils optimisent leur problème, leur santé. Et d'autres que ça va prendre plus de temps dépendamment de la cause. Parce que des fois, il y a 2 personnes qui ont les mêmes maladies, mais c'est des causes complètement différentes. Donc, ça, c'est le système 6. Le système 7, c'est ce que moi j'appelle le système de maintien, qui est à propos de tout ce que tu as besoin de savoir qui pourrait débalancer ta flore ou quoi que ce soit.
quoi faire des protocoles pendant, après, pour que ça soit facile, que tu n'aies pas besoin de moi constamment. Parce que des fois, par exemple, tu pars en voyage, tu attrapes la gastro. Tu sais, ça peut arriver des fois. Tu sais, si jamais tu as eu trop de stress juste avant ou quoi que ce soit, ça peut redébalancer. Donc, j'ai des protocoles spécifiques pour quoi faire pour tout de suite rebalancer si jamais il arrive quoi que ce soit dans la vie de nos jours, surtout le stress, c'est difficile à gérer. Donc, c'est un peu ça, les 7 étapes qu'on fait. Wow. Hey, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Non, je suis vraiment, je pense que, ouais, il va falloir que je nous réécoute. Et en fait, je sais que des fois, c'est beaucoup d'informations, là, mais c'est ça qui fait que les gens, ils vont faire comme, ah, je comprends enfin qu'est-ce qui a Ben oui, manqué, j'ai fait c'est ça. plein de choses, mais C'est il a comme manqué. si tes 7 étapes, c'est vraiment comme un gros, gros coffre à outils pour. C'est ça, c'est vraiment bon quand tu as dit détective parce que c'est arrêter de chercher, Ouais. puis arrêter de payer des cochonneries de suppléments de crap de. Moi, je me suis fait pogner solide avec ça, là. Tu C'est sais, horrible. sérieux. On vit dans ce moment. Je sais même pas pourquoi, je me rappelais plus Ouais. pourquoi je prenais ma K2 puis mon D3 en même temps. Là. Tu comprends? Ça fait tellement longtemps que aucun. Ouais. Mais, Ouais. mais là, c'est que Ouais. c'est ça. Mais je trouve ça beau de savoir qu'on peut faire quelque chose, par exemple. Ça me parle beaucoup, là. Et je vais manquer de batterie, je viens de remarquer. Je suis tellement désolée. Non, non! La microbiote de ton ordi! Je suis en train de. Attends une seconde, faut que je fasse quelque chose. Ben oui, attends, on va l'attendre, on va l'attendre. Je mets pause, je mets pause. On est branché, on continue. Mais là, ben, je sais plus où est-ce qu'on était, mais C'est que ça clarifie les choses. Tu sais, ça. ça clarifie les choses, ça nous empêche de chercher comme les yeux fermés, on dirait. Tu sais, des fois, tu cherches, tu sais pas ce que. Là, j'ai un peu l'impression qu'il y a un guideline, qu'on peut éliminer des affaires, qu'on est tous différents, que c'est pas parce qu'un souffre de telle affaire que c'est la même chose. Ce qui m'encourage, en fait, aussi, c'est que, tu sais, tu te dis c'est long, peut-être, c'est long, mais je trouve pas ça si long que ça, moi, finalement. Euh, mais là, la question qui me venait, c'était quand on fait les changements, justement, tu sais, concrètement, peux-tu, sans me dire quel changement va avec quoi, parce que on ne pourra jamais tomber sur les bonnes affaires pour personne directement comme ça, mais ça ressemble à quoi des changements concrètement dans la vie de tous les jours? Ben, j'adore cette question parce que je pense que c'est ce qui surprend les gens le plus quand je parle. Et quand ils me voient, par exemple, je vais à des formations, puis les gens savent que je suis dans la santé, puis après, ils regardent ce que je mange, puis ils disent, ah, ça, c'est bon, ça? Oui, c'est vrai, c'est drôle. J'adore, je parlais de ça justement. J'ai une de mes masterclass euh, parce que moi j'ai différents programmes. J'ai mon programme un peu comme on l'appelle un peu notre encyclopédie de santé. C'est juste des formations. Tu sais, c'est comme il n'y a pas de suivi ou des protocoles ou quoi que ce soit. C'est juste sur tout ce qui est style de vie, l'alimentation. Tu sais, on démystifie tout ça. Et c'est pour ça que les gens l'appellent l'encyclopédie parce que c'est toute l'information avec les preuves scientifiques. Et ça, c'est comme un membership, c'est un abonnement parce qu'on fait des nouvelles masterclass aux 2 mois. Et en gros, c'est le programme Vitalité pour moi parce que les gens, quand ils rentrent dedans, ils vont aller voir comme, OK, moi, c'est mon sommeil le problème. Moi, c'est ça le problème. Donc là, ils vont écouter les masterclass. Mais la masterclass la plus populaire, c'est sur comment démystifier tout ce qui est glucides. Et là, j'explique, le sous-titre, c'est toutes les erreurs de santé que tu penses qui sont bonnes, mais tu sais, les erreurs de santé que tu penses que tu fais parce que tu les fais de la bonne, tu sais, pour Ouais, manger santé, tu sais. Et ouais. là, finalement, les gens comprennent, je mets toutes les différentes situations pour qu'ils comprennent dans quelle situation ça c'est bien, parce que c'est vrai qu'on se mêle beaucoup de nos jours, hein. Et en gros, les gens, en fait, moi, ce que je dis, c'est que si jamais ton système, il fonctionne bien, tu n'as pas tant besoin d'être strict dans ton alimentation. Au contraire, moi, je dis toujours qu'une fois que tes systèmes sont balancés, si 80% du temps tu manges bien, et manger bien, pour moi, c'est pas extrême ou quoi que ce soit, là, c'est très flexible. Mais après, le 20%, on n'a même pas besoin d'en entendre parler. Et ça, c'est important parce que souvent, les gens, ils ne se rendent pas compte de l'effet du stress social. En fait, les plaisirs sociaux sont
hyper important. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'étude à Harvard ils ont commencé à suivre des gens quand ils avaient 18 ans, puis là, ils ont comme 80 ans, puis ça continue encore de les suivre, ces personnes-là? Oui, C'est mais une je pourrais pas dire c'était quoi les angles de recherche. Cette étude-là, ils ont mesuré un plein de facteurs. Comment ils mangeaient, comment ils bougeaient, leur carrière, leur argent, les relations, les si, tout. Et le facteur numéro un qui faisait que les gens étaient le plus en santé à 80 ans, c'était pas leur sucre dans leur sang ou leur cholestérol ou s'ils bougeaient, c'était la qualité de leurs relations. Hmm. C'était ça qui faisait qu'ils étaient le plus en santé. Et donc, si jamais c'est ton alimentation qui fait que tu sors plus ou que tu es restreint ou quoi que ce soit, Je comprends. ça a énorme impact sur ta santé. Il y a deux choses que je veux dire là-dessus. Numéro un, il y a une phrase que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, et les gens maintenant commencent à me connaître par cette phrase, là. Je dis tout le temps, de nos jours, on surestime le pouvoir de l'alimentation, qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'au moins on parle d'alimentation, c'est bien, parce que c'est quand même important. Mais on sous-estime complètement l'impact du stress, complètement. Et donc ça, là, quand que tes systèmes ils fonctionnent bien, tu développes ce que j'appelle une flexibilité métabolique qui te permet justement d'avoir cette flexibilité que, disons que là, tu manges moins bien ou quoi que ce soit, peut-être que tu vas avoir une petite réaction, mais à peine. Tu sais, ça va pas prendre 4 jours pour t'en remettre, tu comprends? Tu vas Mhm. le voir, ah oui, je me sens un peu moins bien, mais c'est comme, OK, ça va passer, puis ça va pas t'impacter tant que ça, tu vois? Donc, c'est là que, oui, oui, des fois, ça va prendre plus de temps pour certaines personnes et des fois, ça peut prendre comme un an, deux. Des fois, ça peut être plus long à ce qu'ils soient capables de rétablir tous leurs problèmes, mais au moins, ils ont un plan, puis ils savent, puis ça s'améliore petit à petit. Tu Ben vois? oui. Un peu comme de la lumière au bout du tunnel. Puis j'ai montré plein, plein, plein d'études de cas dans les programmes de personnes qui viennent 3 ans après, puis ils disent oui, j'avais cette génétique très, très lente, donc il a fallu que je travaille un peu plus fort, etc. Mais regarde, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, où est-ce que je suis rendue, etc. Donc ça motive aussi beaucoup. Parce que Non, c'est vrai que il y a ces changements-là, mais comme je te disais, les gens, quand ils me voient manger, moi, je suis j'adore manger, j'adore bien manger. Donc par exemple, un cadeau qu'on va pouvoir faire à ta communauté, c'est, j'ai un e-book de recettes gratuites et c'est ah, toutes mes recettes préférées. Et là-dedans, il y a ma recette très, très, très populaire des brownies. Et ces brownies-là, ils sont OK pour presque tout le monde, à part ceux qui ont comme des allergies. Non, mais même ça, on est capable de l'adapter parce que c'est une recette qui s'adapte très bien. Si jamais t'es keto, ça marche. Si jamais t'es vegan, ça marche. Et elle est tellement bonne, cette recette. Sont délicieux, ces brownies. Donc ça, on va pouvoir mettre le lien oui. pour les gens. Et donc, ça donne juste une idée de combien je suis gourmande. T'sais, pour moi, c'est important. Si jamais tu veux être en santé, mais que tu le fais dans pas le fun, Ouais, ouais. ça ne fera pas. On veut que tu aies du plaisir et c'est drôle parce que je pense qu'on s'en parlait peut-être avant qu'on commence. Puis comment je disais, j'adore ce que tu fais parce que c'est tellement important de rire dans la santé, d'avoir du plaisir. Ça, ça va pas marcher si t'as pas de légèreté, en fait. Non. Ah oui, c'est ça. On parlait que moi, je Mhm. mélange souvent l'humour et le développement personnel parce que je trouve que la conscience de ça puis le développement personnel, ça n'a pas besoin d'être lourd. C'est pas nécessaire. On peut s'amuser avec ça. Là, c'est obligatoire d'être écorchant. Tu sais. Non. Mhm. Fait Et que moi, je trouve que c'est une étape cruciale. C'est c'est pour ça. ça que Mais j'adore. toi, tu amènes le fun dans l'alimentation aussi. Puis, tu sais, quand je disais concrètement, là, tu sais, je voulais dire, on adapte. Parce Mhm. qu'on voit plein de choses sur les réseaux sociaux. Là, il y a une fille Mhm. que je vois qui passe en ce moment. Elle conseille aux gens de manger dans un ordre précis. Après ça, Mhm. elle conseille aux gens, mettons, de prendre un verre d'eau avec du vinaigre, de cidre, de pomme, la mer, Mhm. 20 minutes avant de manger. Bon, il y a comme des. Tu sais, on voit des gens qui font des. Puis ils sont quand même invités dans plusieurs shows télé, ces gens-là. Là. Puis là, Mhm. tu vois, ces réseaux sociaux sont super populaires, puis t'es comme, OK, Ouais, mais comme il manque le pourquoi. Tu sais, une fois ça exact. arrive avec le pourquoi, c'est ça que Ça je que trouve j'allais dire. intéressant. Parce que je peux l'expliquer, ce pourquoi-là, si tu veux. Est-ce qu'on a le temps? Hein? Oui, oui, vas-y. Oui. Parce que tu vois, en fait, le... déjà, numéro un, si jamais les gens te disent, ah, il y a des combinaisons alimentaires, etc., au niveau de ton estomac, l'acidité est tellement acide que si jamais tu as les fruits après ou quoi que ce soit, qui disent, ah, il faut pas que tu manges des fruits avec tes aliments parce que ça va fermenter, etc. Mais c'est pas vrai, ça, parce que l'acidité, c'est tellement acide dans ton estomac que tu peux pas scientifiquement savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça va tout digérer, tu vois. Donc ça, tout ce qui est combinaison alimentaire, etc.,
On n'a pas besoin de suivre ça, d'accord? Et il n'y a rien qui peut le prouver. Ces personnes-là, souvent, moi, je leur dis, OK, ça fait du sens ton histoire, mais peux-tu juste me montrer un peu de science qui prouverait ce que tu dis? Parce que ça, c'est pas vrai. Puis moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disaient, je ne pouvais pas mélanger les fruits, etc. Mais on s'était rendu compte qu'ils avaient des champignons dans leur flore, des candidats, que ça soit du fongique ou quoi que ce soit. Tout ce qui est des champignons va créer comme beaucoup de rage, de sucre. Ils vont fermenter plus le fructose, donc les fruits. Et donc, à ce moment-là, les gens ont plus de misère quand ils mangent des fruits tout mélangés, etc. Mais c'est plus une accumulation aussi, et c'est toute une question de mauvaises bactéries. Quand tu règles le microbiote, ben là, tu l'as plus. Et c'est la même chose avec, par exemple, la personne qui parle de vinaigre de cidre de pomme avant de manger. En fait, quand on regarde au niveau de l'estomac, comme je disais, l'estomac est supposé produire une acidité pour digérer. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en produisent pas. Et si jamais ils n'en produisent pas assez, pas qu'ils n'en produisent pas, mais pas assez, c'est là qu'ils digèrent moins. Et déjà, la majorité des gens disent, ah, moi j'ai du reflux, ça veut dire que j'en ai trop. Ça, c'est pas vrai. C'est que, en fait, ce qui arrive, c'est que ton œsophage, au bas de ton œsophage, il y a un clapet, d'accord? Ce clapet, il est toujours ouvert. Puis quand que tu commences à consommer de la nourriture, là, ton estomac va commencer à dire, OK, il y a de la nourriture, on va produire plus d'acide. Et c'est l'acidité qui va dire au clapet ferme. D'accord? Pour pas que ça remonte. Mais quand tu n'as pas assez d'acidité, c'est là que le clapet ne ferme pas et ça remonte. Donc, les gens ont l'impression qu'ils ont trop d'acidité, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là que dans les programmes, je parle de, OK, je donne beaucoup plus de détails, plus d'exemples, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a des études qui montrent que si jamais tu prends du vinaigre de cidre de pomme, ça augmente ton acidité, ce qui fait que ça peut améliorer les choses et permettre à des gens de digérer mieux. Mais ça va dépendre de chaque personne. Et tu veux beaucoup te demander pourquoi est-ce que je ne produis pas assez d'acidité? Quand on regarde un peu, genre il y a 1000 ans, les gens ne mettaient pas du vinaigre de cidre de pomme avant de manger. Tu sais, moi, je reviens toujours à comme, mais pourquoi qu'on ferait ça? Tu sais, Ouais. est-ce que c'est encore une autre béquille? Moi, je parle souvent de comme il faut faire attention de nos jours au super bon style de vie et à comme toutes les biohacking, etc. Parce que c'est comme un couteau à double tranchant. D'un côté, oui, c'est bien avoir un bon style de vie, etc. Mais si jamais, dès que tu déroges de ce style de vie, tu as plein de symptômes, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur la cause et que tu es en train de patcher avec ton bon style de vie, tu vois. Donc, le vinaigre de cidre de pomme, oui, il y a des données là-dessus, des données scientifiques, mais si jamais tu as constamment besoin de ça, ça veut dire que pourquoi que ton estomac ne le ferait pas par lui-même? Et il y a certaines personnes, en fait, non, beaucoup de gens, c'est quand je regarde un peu toutes les personnes que j'ai suivies, presque tout le monde avait une déficience en zinc et le zinc est le précurseur de ton acidité. Si tu n'as pas assez de zinc, tu ne peux pas produire assez d'acidité. Mhm. Donc, pourquoi qu'on est tous en déficience en zinc? Numéro un, parce que nos terres sont dénutries, donc nos aliments n'ont pas autant de minéraux qu'avant. Mais aussi, numéro deux, le stress. Nos hormones de stress utilisent énormément le zinc. Donc, quand on commence à faire tous ces liens-là, on fait comme, OK, je peux travailler là-dessus, je peux travailler là-dessus, OK, je travaille sur mon zinc. Et là, tout d'un coup, on n'a plus besoin de vinaigre de cidre de pomme ou de plein de choses, tu sais, qui peut être recommandé. Je suis flabbergastée. Ouais, ouais, mais c'est que c'est C'est le ça. fun Je de le comprendre. redis. Oui, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je peux pas croire, moi, qui ne veux pas qu'on me parle de tout ça. Là, je suis comme waouh, j'en veux plus. Je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça le fun de savoir que ça n'a pas l'air si lourd que ça. Tu sais, ça n'a Ouais, pas de l'air si dur. Changer ouais. des habitudes, on n'aime pas ça. Moi, j'ai une petite résistance au changement, mais tu sais, Et sérieusement, non, attends, je veux que tu reformules ça parce que le cerveau, il n'est pas fait pour aimer le changement. En fait, tout notre cerveau, il est fait pour garder une constance. Notre sucre dans notre sang, notre pression artérielle, c'est supposé être constant. Il fait tout pour garder une constance, notre corps. C'est ça qui le rend
c'est ça qui le fait survivre. Donc, pour changer, il faut absolument des micro-pas. Et en fait, moi, dans le membership Vitalité pour moi, qui est tout à propos des habitudes de vie, à chaque fois qu'on a une masterclass, on le décortique en micro-actions. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis on a développé un genre d'outil, comme un genre de journal, que les gens peuvent choisir leurs micro-actions, puis là, ils les traquent, puis là, et puis après, qu'est-ce que ton cerveau a besoin? C'est tout un peu basé sur la neuroscience. Ton cerveau, il a besoin de comme beaucoup de hautes émotions. Que ton cerveau va se rappeler va créer une nouvelle porte, une nouvelle axe, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais comme une nouvelle, oui, un nouveau chemin neuronal, ouais. Un nouveau chemin neuronal par deux choses, la répétition et les autres émotions. Donc, si jamais tu es tout le temps fâché et tu fais la même action, tu es tout le temps fâché, c'est une haute émotion, ben, le chemin neuronal va être très fort. Alors que si jamais tu veux faire une autre nouvelle action, ben disons que tu manges bien, tu vas pas te fâcher, mais il faut que tu célèbres très positif. Tu sais, il faut que tu aies une haute émotion. Donc, il faut que tu célèbres en haute émotion pour aller chercher la voie neuronale, qu'elle s'ancre plus facilement, qu'elle se crée plus facilement. Ouais. Et donc, nous, on parle de ça un peu dans Vitalité pour moi. On a choisir les micro-actions qui peuvent se répéter le plus. Et après, dans la communauté, j'encourage les gens à célébrer le plus possible ces micro-choses qui ont l'air un peu comme stupides. On n'est pas comme dans une culture non plus on est très modeste dans notre culture. C'est drôle parce que souvent, tu sais, les émotions, moi, j'en ai fait plein de régimes dans ma vie, là, tu sais, mais les émotions qu'on ressent, c'est on est déçu, la privation, on se tanne, on tape sur le clou de je veux manger du chocolat, tu sais. Fait que je trouve que là, toi, t'amènes le contraire. Et si tu savais combien d'études scientifiques il y a qui montrent que le chocolat noir diminue nos hormones de stress? Tu vois? Genre, non, la santé peut rimer avec plaisir, même si ça rime ça, là. Mais ça peut. Ah, mais wow, Natacha, je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment. Mais puis je trouve ça le fun parce que c'est comme si tu viens de me redonner de l'espoir de reprendre mon pouvoir sur ma santé. Ouais. Mais du moins de la comprendre, tu sais. Mettons là, que je bouge pas, au moins si je la catch. Moi, ça marche comme ça dans mon système. Moi, là, je sais pas les gens, mais moi, si je catch, je suis capable de faire. Si je catch pas, je bouge pas. Ah, mais moi, je suis pareil. Moi, et c'est pour ça que, tu sais, Philippe, mon mari, lui, c'est un quick start, tu sais, il en prend quelque chose, il le fait. Moi, je suis comme, non, je suis une finisher, je vais tout finir, mais il faut que je commence. Ça me prend des années à commencer. Oui, moi aussi, je suis de même, tu vois, c'est drôle. Je comprends. Mais wow, mais puis merci pour toutes les explications, hein. Puis pour le e-book aussi, je vais l'imprimer. Puis je vais le mettre accessible aux gens aussi. Mais je pense qu'on aurait pu parler de microbiote pendant des années là, sans arrêt, je pense. Puis donc, il y a une autre chose aussi que je veux offrir à ta communauté. C'est une série gratuite que j'ai sur YouTube sur la maternité. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure, l'importance. Puis ça, je l'ai pas fini cette série comme. En tout cas, elle n'est pas parfaite, mais au moins il y a plein d'informations là que si jamais il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut bientôt commencer le chapitre de tomber enceinte ou quoi que ce soit. Envoyez-leur ce playlist parce que les gens vont apprendre plein de choses. Puis au moins, ça va faire. Il y a plein. Je pourrais en parler pendant 20 heures juste sur tout ce qu'on peut faire pour aider la prochaine génération. Mais tu es rempli de ressources. Puis en plus, tu as vraiment comme une belle volonté que ça s'améliore. C'est beau à voir. Je trouve que ça fait du bien dans le discours médical. On n'est pas juste en train de patcher, là. On est en train de faire du ménage, de se réapproprier, puis de mieux partir. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Wow! Ben là, écoute, Natacha, je mettrai toutes les informations pour te rejoindre. D'après moi, je vais aller m'inscrire à ta formation. Ben, merci encore à toi. J'espère qu'on se reverra bientôt pour la suite. Que c'est vraiment le fun. On essaiera de se retrouver dans un autre épisode. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir été là. N'hésitez pas à partager l'épisode. Ça va peut-être faire du bien à beaucoup de gens là, de ce qu'on vient de parler. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup. Puis vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Galmé et je vous dis bonne microbiote tout le monde!